Donc on est très content aujourd'hui de vivre la finale de la 4e saison de Andi Fakra, donc Andi Fakra 2016, avec comme les autres éditions une finale en duplex, salle et radio Express FM justement, pour voter et donc désigner le candidat gagnant de la 4e saison. En sachant que j'ai ma philosophie par rapport à ce programme, tous les candidats sont gagnants à partir du moment où on les a convaincus par l'idée de participer et donc de réfléchir à une idée de projet, voilà, de formaliser leur idée de projet, de la présenter à un jury de présélection. C'est ce qui s'est passé donc au premier trimestre 2016 et on a démarré au mois de mai. Donc avec les sélections successives de semaine en semaine jusqu'à l'arrivée à la finale aujourd'hui, avec 4 candidats qui vont présenter leur projet devant le jury et devant la salle, justement pour désigner le gagnant de la saison 2016. Donc عندي فكرة جات الفكرة من تقريبا 5 سنين. تونيزي تيليكوم شنو تعمل في هالفكرة هذه؟ En fait, c'est une idée qui lui a été soumise par son agence Conseil en médias par rapport à une problématique posée par Tunis Telecom qui voulait parler autrement aux chefs d'entreprise et aux professionnels en Tunisie, autrement que par des annonces commerciales classiques. Donc on a briefé l'agence en lui disant, en lui rappelant les 3 axes de notre RSE. L'éducation, donc, et on a des programmes très riches et variés pour accompagner les apprenants en Tunisie, donc les gens qui sont dans le système éducatif, que ce soit avec les écoles, que ce soit avec des associations, avec des ONG, donc on les accompagne justement pour soutenir l'éducation. On soutient également l'axe de l'environnement et pas que l'environnement écologique, l'environnement culturel. On est le premier sponsor de la culture en Tunisie. L'environnement sportif, on est sponsor de plusieurs équipes donc de sport Fitounes, bien sûr parmi les meilleures, mais aussi parmi celles qui ont du potentiel, on va dire, d'accord, comme par exemple les équipes de la Ligue 2. Et au-delà donc et l'environnement également dans le sens écologique, en participant entre autres avec un partenaire qui est le Medenia à un projet de replantation de 1 million d'arbres في تونس باش ترجع تونس الخضراء كيما اعتدناها. Donc c'est le 2e axe. Et le 3e axe, c'est l'axe entrepreneuriat versus emploi, donc soit pour aider donc les candidats et les jeunes, voilà, le public en général, à évoluer dans l'emploi qu'il a aujourd'hui, voilà, qu'il espère avoir, voilà, vers lequel il espère arriver un jour, mais également l'entrepreneuriat qui est notre axe d'aujourd'hui. Donc l'entrepreneuriat pour aider des porteurs de jeunes idées, donc des jeunes pousses, à prospérer, à développer leurs idées, à les faire aboutir et à aller de l'avant pour réaliser leurs projets. Andi Fakra, d'année en année, elle prend de la valeur et elle en donne aussi. La première année, on était à peu près 635 pour être très précise, candidats. Donc on a reçu 635 projets d'idées pour les étudier en vue de les lancer. La 2e année, on est passé à presque 1200. La 3e année, on a dépassé les 2000. Et donc ça va en progressant et ça c'est un très bon indicateur. Ça veut dire qu'on arrive à convaincre, on arrive à donner de l'espoir, à partager l'espoir des jeunes, des porteurs d'idées jeunes pour les aider à les développer. Donc Tunis Telecom n'est pas seule. Elle a des partenaires sur ce projet. Il y a bien sûr Express FM, que je remercie d'avoir permis à cette idée de voir le jour et donc de lui donner, de la médiatiser.
c'est la première radio-réalité tunisienne, donc je les remercie pour ça. Mais il n'y a pas que, au fil des années, on a enrôlé d'autres partenaires avec nous, comme par exemple la MSB, Mediterranean School of Business, ou l'Université centrale, qui apporte un complément de formation aux jeunes, donc retenus, dont les projets sont retenus. Et ça, c'est vraiment inestimable. La valeur mtaham, elle est inestimable. Je remercie justement, en parlant de formation, les formateurs qui sont en train de donner de leur temps bénévolement pour assurer une formation en management, en stratégie marketing, en organisation et ressources humaines, en analyse financière. Je remercie aussi les membres du jury qui ont beaucoup donné de leur temps, de leur énergie pour évaluer chacune des idées, donc plus de 2000, hein, et accompagner les jeunes, enfin les jeunes, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire jeunes, alors que ça peut être moins jeune aussi. Bref, donc les porteurs d'idées à donc faire évoluer leurs idées et aller jusqu'au bout pour les réaliser, et toutes les personnes au sein de Tunis Télécom et de chacune des entreprises partenaires qui ont contribué à la réussite de cette idée de projet qu'est Andi Fakra, en disant on est multirécidiviste en tant que Tunis Télécom et fier de l'être sur ce projet-là.